notre armement. L'armement, c'est les rails plus les traverses. Donc on a décidé de passer des traverses en bois pour des traverses en béton. Donc nous avons commencé le renouvellement depuis 2017 et il s'est poursuivi. Aujourd'hui nous avons déjà des lopés jusqu'à Mouyabi qui sont déjà entièrement renouvelés en traverse béton. En durée de vie déjà, la traverse bois elle dure 20 à 25 ans maxi. La traverse béton dure minimum 53. La traverse bois varie de 80 à 100 kg, alors que la traverse béton, on est autour de 240 kg. Donc comme elle est plus lourde, elle est plus stable et les circulations sont plus sécurisées et le confort des voyageurs est en plus garanti. Nous sommes là sur les zones instables compte tenu du fait que nous avons sur le chemin de fer des zones instables qui ont une faible portée de la plateforme. Donc la CETRAG a investi dans le confortement des zones instables. C'est-à-dire que là vous avez la voie ferrée qui passe, c'est que la stratégie c'est faire des déviations. C'est-à-dire la voie que vous voyez là, elle vient ici. On a fait des travaux de confortement de la plateforme. La plateforme que nous avons là a une plus grande portance que celle qui est actuellement utilisée. Donc la stratégie, c'est de venir là. Les travaux de plateforme sont livrés. Il reste les travaux des fossés latéraux qui doivent marquer la finition et la livraison de cette zone. Et après ça, on va poser la voie sur cette déviation. Et après, les circulations vont provisoirement venir ici. Et quand les circulations sont ici, ça permettra à la CETRAG de travailler la voie circulaire. Une zone instable sur le chemin de fer, c'est caractérisé par une zone où on a une réapparition périodique de défauts de nivellement. C'est-à-dire que lorsque c'est signalé, on fait intervenir les machines. On intervient par exemple aujourd'hui, quelques temps après ça réapparaît, on revient intervenir. Et cette périodicité-là nous permet de comprendre que c'est une zone instable, ça veut dire que la plateforme est la cause. Sur notre chemin de fer, nous avons 36 zones instables identifiées. 36 zones instables identifiées. Dans la zone où nous sommes là, nous avons de 31 à 33. Voilà. Après, il y a déjà une qui est déjà complètement résorbée, hein. C'est-à-dire on est au 154 où on avait fait déjà cette déviation-là. Et on a travaillé, on a fait cette déviation. Ce travail qu'on fait là, on l'a déjà fait au 154, complètement livré. C'est-à-dire qu'on a fait la déviation, on a travaillé la plateforme et on a livré la plateforme, on a remis la voie à sa place. C'est dû à la nature du sol qui fait en sorte qu'il est de faible portance et ça fait en sorte qu'on a des défauts de nivellement qui reviennent. Quand cette voie elle sera circulée, on va remettre l'autre voie en service. Mais cette voie ne sera pas abandonnée. Cette voie sera utilisée de manière stratégique pour d'autres circonstances, dans le cas des dédoublements qui se fera tôt ou tard. On parle beaucoup plus ici de l'état de notre voie, de la spécificité de notre plateforme.